Chers parents, veuillez m'excuser, mon direct est coupé. Voilà, j'étais en plein direct, je ne sais pas ce qui est. Voilà. Donc je disais, excusez-moi, je reprends la vidéo. Je vais reprendre la vidéo. Chers parents, je vous salue. C'est aux Italies, votre fils, votre frère, celui-là qui a décidé de mener ce combat de paix et de réconciliation dans son pays. Chers parents, aujourd'hui, je parlerai de la réconciliation toujours. La réconciliation s'impose au peuple. Et je vais vous expliquer les raisons. J'ai fait des vidéos sur la réconciliation. J'ai fait plusieurs vidéos. Et c'est dans cette même optique-là que je suis en train de faire des vidéos. La vidéo d'aujourd'hui parlera encore de la réconciliation des peuples. Chers parents, j'ai toujours dit, le monde a toujours continué. Il y a toujours eu des gens qui ont vécu. Il y a toujours eu des gens, entre eux, il y a eu des divergences. Chers parents, il y a eu des moments de divergence et il y a eu des moments de réconciliation et de paix. Pour vous dire quoi? Le monde a toujours continué. Voilà pourquoi il faut éviter qu'il y ait des crises. J'ai toujours dit, pendant les moments difficiles, je disais que ne pensons pas qu'il n'y a pas d'autre alternative de régler nos problèmes. Je le disais. Ce n'est pas seulement par la violence qu'il faut régler les problèmes. Je le disais. Et ces moments, on ne m'a pas écouté. Mais je pense que ceux qui m'ont écouté m'ont entendu. Parce que les peuples vivent toujours ensemble. Je vous disais que ce n'est pas la politique qui va nous diviser. Parce que les politiciens, eux, ils savent ce qu'ils font. Toi, le peuple, tu te laisses emporter. Bon, vraiment, ce ne serait pas bien. Et j'ai dit ici devant ma même caméra. Vous comprenez? Donc, il arrive des moments où le peuple va en guerre. Et il arrive des moments où la réconciliation s'installe et on parle de la paix au peuple. Pour vous dire quoi? Il est temps à ce que nous acceptons la réconciliation, chers parents. Il est temps à ce que nous acceptons la réconciliation. Nous n'allons pas rester dans ça, chers parents. Nous n'allons pas rester dans ça. Il y a eu des pays où il y a eu des faits très graves que pour nous. Il y a certains qui ont fait près de 19 ans, 37 ans. Mais ils n'ont jamais donné raison à quelqu'un dans la guerre. Parce que dans la guerre, nul n'a tort, nul n'a raison. Vous comprenez? Et ces pays-là ont eux-mêmes cherché la réconciliation et eux, ils ont eux-mêmes cherché la paix. Parce qu'ils ont constaté que ce n'est pas par la violence que l'on règle les problèmes. Il y a plusieurs manières de régler les problèmes. Aujourd'hui, mon pays, la Côte d'Ivoire que j'aime tant, a traversé des moments difficiles. Et les enfants de ce même pays doivent s'écouter, doivent s'entendre, doivent se pardonner surtout. Parce que ils sont condamnés à vivre ensemble. Je vous dis, je suis la personne mieux placée de parler de la paix. Parce que je connais très bien la Côte d'Ivoire. Je connais très bien la Côte d'Ivoire et je connais toute sa diversité. Ce qui m'encourage surtout à parler de la paix dans mon pays. Des peuples qui vivent ensemble, qui ont pour même culture. Chers parents,
je ne vois pas ce qui peut nous séparer. C'est préférable d'avoir des langages de réconciliation. C'est préférable d'avoir des langages de paix parce que le peuple en a besoin. Le peuple en a besoin. Nous n'allons pas rester dans ça, chers parents. Si ça doit continuer, ce n'est pas logique. Je demande la bonne foi de tout un chacun. Je vous dis que je n'ai aucun parti politique. Mon parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le drapeau que je tiens derrière moi là, qui est mon parti politique. Donc je demande la bonne foi de tous mes parents afin que la réconciliation prenne route. Parce que nous avons besoin de ça. Ça ne doit pas continuer. Arrêtons, chers parents. Arrêtons. Arrêtons. Quand vous regardez, aujourd'hui, excusez-moi, qui n'est pas heureux de voir son enfant aller à l'école? Quand vous mettez un enfant à l'école, c'est pour un avenir. Mais de quel avenir s'agit? Quand vous mettez un enfant à l'école, c'est pour un avenir. De quel avenir s'agit? Non, chers parents, comprenez. Acceptons la réconciliation. L'individualisme ne peut pas prendre ce point. Quand on met un enfant à l'école, c'est pour un avenir. Mais quel avenir? C'est ce que nous voyons là. Pensons à nos enfants, chers parents. Posons des actes qui vont conduire le peuple à la réconciliation. C'est ce que moi je demande. Je prends cet engagement. Ayons des comportements, des langages qui vont nous conduire à la réconciliation et à la paix définitive. Et j'ai foi qu'un jour, tous les enfants de la Côte d'Ivoire entreront. Cette fois-là, j'en suis confiant. Mais il faudrait que nous travaillions pour cela. La Côte d'Ivoire a véritablement besoin d'une véritable réconciliation et la paix. Chers parents, ce petit direct que je suis en train de faire ce matin, c'est pour encore vous interpeller sur l'importance de la réconciliation et la paix. Aujourd'hui, je ne vais pas durer. Pour tous ceux qui m'ont suivi, je vous dis merci et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Bye bye, c'est aux Italiens.